Bienvenue dans cette présentation de Silux. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer HydroAlt TileBud pour étancher un joint entre un receveur de douche ou une baignoire et le mur adjacent. TileBud est composé de 3 éléments principaux: la bande TileBud, un joint de fond et un mastic silicone neutre de qualité sanitaire. Pour l'application de TileBud, nous recommandons d'utiliser le mastic silicone neutre de qualité sanitaire Silux N ou équivalent. Utilisez de la paille de fer pour dépolir les surfaces et nettoyer les impuretés. Utilisez ensuite les lingettes pour nettoyer puis commencez l'installation. Marquez le mur à 75 mm au-dessus du rebord, puis tirez un trait suivant ces marques. Mesurez la longueur du joint à étancher et coupez la bande à la longueur requise. La bande ne doit pas dépasser les dimensions du receveur ou de la baignoire. Descendez la bande dans le joint. En utilisant des rubans adhésifs, alignez la bande avec le trait sur le mur ou le ruban de masquage. Utilisez le bord plat de la spatule pour pousser la bande dans les coins. Appliquez une pression sur la bande pour la coller au mur en enlevant le film de protection au fur et à mesure. Repliez le haut de la bande sur lui-même et bloquez avec du ruban adhésif. Nous recommandons l'usage d'une colle d'étanchéité pour coller la bande sur le mur. Appliquez une ligne de colle d'étanchéité en zigzag de 5 mm de diamètre à intervalle de 100 mm sur le mur entre la bande et les traits sur le mur. Étalez la colle d'étanchéité sur le mur en utilisant le bord dentelé de la spatule. Retirez les rubans adhésifs et relevez la bande pour l'appliquer dans la colle sur le mur. En utilisant le bord plat de la spatule, pressez fermement la bande dans chaque coin pour former un angle de 90 degrés, puis sur le reste de la surface pour permettre une bonne adhésion. Appliquez le ruban à masquer sur la partie plate du rebord afin de le protéger lors de l'application du joint. Posez un fond de joint de 7 mm de diamètre au-dessus du joint, entre le rebord et la bande. Utilisez un rouleau pour pousser le fond de joint dans son emplacement. Appliquez le mastic silicone dans le joint entre le rebord et le mur adjacent. Frottez le mastic silicone pour l'ébavurer. Retirez le ruban à masquer du rebord. L'installation est maintenant terminée. Nous rappelons que cette vidéo a présenté des instructions générales dans le cadre d'une configuration de chantier standard. L'expansion du joint entre le rebord et le mur est fréquemment la cause de fuite. L'expansion du joint crée une tension dans le matériau d'étanchéité qui se termine souvent par un décollement ou une déchirure du matériau d'étanchéité. Pour cette raison, la bande HydroAlt est étudiée pour assurer une adhésion ferme avec le silicone Silux N. Une fois l'installation de TileBud terminée, vous pouvez commencer à carreler. Nous recommandons d'insérer un fond de joint entre les carreaux et le rebord adjacent. Ce fond de joint va permettre de verrouiller le mastic silicone en position, lui permettant de s'étirer pour accommoder l'expansion du joint. Le joint entre le carreau et le rebord ne doit pas être considéré comme une étanchéité à lui seul, car il est exposé à l'environnement de la douche et aux produits de nettoyage et se détériorera avec le temps. Le rythme de détérioration de l'étanchéité sera d'autant plus rapide si le joint est soumis aux contraintes d'élongation sous les effets de l'expansion du joint. Regardons maintenant ce qui se passe réellement à l'intérieur du joint et évaluons comment TileBud réagit à l'expansion d'un joint.
Le système d'étanchéité HydroHalt incorpore les formats Plumbud et Tilebud qui permettent tous deux de s'accommoder de la même manière du mouvement du joint entre le mur et le receveur de douche ou la baignoire. Comme vous pouvez le voir, le joint extérieur faisant la liaison entre le carrelage et le bord du receveur se désolidarise du joint de fond et s'étire sous la tension. Le système d'étanchéité HydroHalt compense l'expansion du joint par l'allongement et la déflexion de la bande HydroHalt à son point de contact avec le joint et l'élongation latérale du joint de pontage entre le receveur et la bande. En cas de casse du joint entre le carrelage et le receveur, HydroHalt permet de contenir la fuite en résultant à l'intérieur de la zone de douche. Nous espérons que cette présentation a été intéressante et vous remercions d'avoir pris le temps de la regarder. Si certaines de vos questions ne trouvent pas de réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter.